Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, entraînement du MOOT, donc qui a lieu le 1er et 2 juillet, donc on est en 5200 points, on va faire un objectif particulier que je vous expliquerai après. Donc vampire contre vampire, fin du match, 10-10, merci. C'est logique. C'est beau, en tournoi ça se jouerait comme ça. Donc Capétien, tu auras ma liste, en même temps tu l'as eu, donc je joue. Donc on a fini le déploiement, donc j'ai mon compte vampire général sur Dragon Zombie qui est adepte de l'occultisme, paire d'armes tueuse de roi, bâton nécromantique, roc d'obsidienne et il est Nosferatu. Deuxième perso, donc compte vampire sur terreur hurlante, adepte de l'évocation avec hallebarde et lumière purificatrice. Il a le bâton dragon histoire d'avoir un autre souffle. Il est strige et il a le regard hypnotique. Ensuite, j'ai au premier rang donc un roi des tertres GB avec double bannière légion, glyphe de saule et alliage alchimiste. Il est dans un pack de 39 squelettes, donc c'est pas les gardes des cryptes, état-major complet, hallebarde pour Louisie, c'est pour ça que je les ai pris, et bannière de la compagnie infatigable. Ensuite, j'ai 38 squelettes, état-major complet, lance, bannière ardente. Non, c'était eux les lances, je me suis trompé. Et eux, donc ils sont 38 squelettes, état-major complet, ils sont en arme de base bouclier et bannière de la compagnie infatigable. En chaff, j'ai 2 fois 8 loups. Ensuite, j'ai double hôtel de la non-vie. Un géant qui sera grand frère et option goule géante. Donc il a l'appétence impie plus attaque poison. Ensuite, j'ai là-bas 5 chevaliers vampires, état-major complet, bannière de vitesse. Et enfin, pour finir, un petit Varcolac. Allez, c'est parti pour ma liste. Du coup, on aura en dragon un peu le dragon miroir, un Nosferatu avec pareil hallebarde, lumière purificatrice. Il a le médaillon maudit, il a maudit l'autre dragon. Il a roc d'obsidienne et il a Mermeringaz, pareil que l'autre, il enlève une attaque et on peut pas. Ouais, on n'a pas tout à fait les mêmes du coup. Ouais, non, il est un peu plus tueur. Le tien, il est un peu plus là pour latter. Latter un bonhomme. C'est ça. Mais bon. En deuxième compte vampire, j'ai un compte vampire Strige avec le Ghoul Lord. Donc il donne le poison à lui et au Ghoul il donne un poison à 5. Il a le médaillon, je sais plus comment il s'appelle, le pendentif qui donne qui donne parade à l'unité et lui qui le rend distrayant. Il est en paire d'armes et AP10, là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, le brise-bouclier. Brise-bouclier, mais du coup, voilà. il peut pas blesser mieux que 3 plus, ouais, c'est ça. Et après, il est adepte occultisme et il a l'héréditaire, l'héritage magique en plus. Après, on va faire le nécro, c'est juste un adepte alchimie, tout simple. Et le général, c'est un Van Karsten, donc commandement à 18. Il est juste adepte chamanisme. Parce qu'il a les mystères nocturnes. Voilà, c'est ça. Et lui, il a juste une hallebarde, il est en slip. Il met son commandement à 18. Après, en unité, j'ai mis ici 5 dragons de sang, état-major complet, bannière de vitesse. Les 5 spectres montrés. Les 40 squelettes, état-major complet, bannière de Red Antless. Les bilous, encore 5 chevaliers vampires, pareil, UMC et bannière de vitesse. Derrière, c'est des chauves-souris, un petit peu sous stéroïdes. Et c'est ce qu'on aime. C'est ça. Et dedans, donc on a le trône. Le trône qui met les malus. Dans 20 zombies, musiciens, étendards. On a du coup les 40 ghouls, encore un chaff, et encore 5 spectres montés. Voilà. Donc j'avais gagné le côté de table. Et tu as tout déployé pour commencer, donc j'aurai une première avant-garde à faire. Et donc pour l'objectif, donc on est 3 pions, donc ça c'est un peu comme l'objectif Spoil of War. Sauf que là c'est un objectif du MOOT, donc ils ont volé notre recette. Donc à partir du tour 2,
on va jeter un des 3 et ça va désigner quel pion a volé la recette. Il faudra qu'on arrive à le choper, donc n'importe qui peut le choper, donc même les persos, même les tchaffs et tout ce qui s'ensuit, si on a bien compris les trucs. C'est ça, ouais. La seule réaction, donc il faut le charger, et sa réaction à la charge est de fuir de 1 des 3, quoi qu'il arrive. Donc une fois qu'on le chope, on l'a. Cet objectif vaut donc 3 points, et les deux autres objectifs peuvent être capturés, ils valent 1 point. Sachant que ces points-là, les 2 points, ne soustraient pas les points de victoire de l'adversaire. Donc si on fait un 10-10 et qu'il y en a un qui chope les 2 pions, il peut gagner 12-10. Voilà en gros le scénario que c'est. Donc on va commencer les avant-gardes et donc tu avais tout posé pour commencer. Alors, fin du déploiement, donc tu avais tout posé, donc tu as tes chevaliers vampires, les chasseurs spectraux, les squelettes, les chiens qui ont fait une avant-garde, ensuite tu as les chevaliers vampires avec les chauves-souris géantes, ensuite donc tu as le pack avec Général qui est dans un pack de zombies, le nécro et l'hôtel des âmes damnées, c'est un truc comme ça, le cortège des âmes damnées. Ensuite tu as ton perso dragon, ton perso strige dans les gougoules, derrière il y a les chauves-souris, les chiens et les chasseurs spectraux. Donc de mon côté, j'avais commencé l'avant-garde donc, avec ces loups. Donc dans le champ, j'ai les chevaliers vampires, les loups, un hôtel, les lanciers, les halbardiers avec AGB. Derrière, j'ai le général, le deuxième hôtel, le pack en armes de base, le géant grand frère. Ensuite, j'ai les doubles avant-gardes, donc Varcolac et les chiens. Et pour finir, le perso Strige. Et du coup, on va passer à ton T1. Tour 1, vampire de mon adversaire, déclaration des charges. On a les loups et les chasseurs spectraux dans les loups, donc les deux sont passés, et les chasseurs spectraux dans les loups qui sont également passés. En termes de mouvement, tu viens de chaffer le géant et les squelettes. Là-bas, tu as fait un petit pas latéral pour te décaler. Tu peux pas trop avancer pour... non, il y a le gros la grosse bébête. Elle est un peu trop dangereuse. Non. Les chevaliers ont avancé pour zoner avec le dragon. Les chauves-souris ont suivi derrière pour se préparer à chaffer. Le pack du général a légèrement avancé. On a les chauves-souris, pareil, qui sont venus à côté. Et tu as avancé, on va dire, légèrement avec la Ghoul Star. À fond. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6. 6 dés, 5 marqueurs, tu channels à 3, donc tu montes à 8, tu te prends 2 dés. Tu lances un pieu d'argent directement dans le fion de ma terreur hurlante et tu lances 4 dés et tu fais triple 5 et un 6. Voilà. Je me suis dit, je te le laisse passer parce que d'une, c'est beaucoup trop à 4D, 21, voilà quoi. Sur les 2 touches, tu te fais 2 blessures. Donc je prends, toi tu me blesses sur la force 6, mais je rate ma régène puisque c'est pas une attaque enflammée. Et par contre, sur le D3, tu fais 1. Donc c'est un peu cher payé. Moi, ça me va. Ensuite, tu tentes une repop dans le pack de zombies, je dissipe, et tu tentes +1 en résistance dans les chevaliers vampires que tu rates. C'est ça. Donc voilà. Tir, il n'y a pas, et du coup, ça a été corps à corps. Bon, je pense que je vais paumer mes chiens, mais en fait, j'ai des attaques avant tes chasseurs spectraux. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du corps à corps. Alors, tir, il n'y a pas. Il n'y a que moi qui ai du tir. Corps à corps, tu me défonces, je te fais absolument rien. Rien du tout. En fait, je te respecte pas. Ici, tes chiens ne font rien. Non, ils font rien, mais... T'en avais que 2 en même temps, hein, donc 2 attaques à 4 et à 3. Et moi, de mon côté, j'en ai mis 2 pareil dans les chiens, je t'ai absolument rien fait. Et j'ai mis 7 attaques dans les spectres et j'ai très mal touché. Puis après, t'as un vu. J'ai 3 invus, je crois. Ouais, t'as une 3+1 vue, donc bon. Autant dire que je fais rien. Et là, pareil, par contre, là, j'avais 9 attaques. Et je touche, mais super mal, quoi. Je te fais 3 touches et 3 blessures, mais tu fais 3 invus. 3 invus encore. La 3+, c'est bien. Ah ouais, la 3+, c'est magique. Et du coup, t'as fait une irée.
Bah oui, sinon j'avais peur de rester là, d'avoir une charge de fond, Ouais, ça il y faisait un peu avait tremplin. Ouais. plein de tremplins à faire. Et ici, Iré, bah t'as réussi pile dans les Ouais, dans chevaliers, les chevaliers, ouais. histoire de mourir, mais bon, au moins j'avance pas, Ils quoi. sont bloqués, ouais. Et là-bas, bah aussi, t'as fait une grosse Iré. Et là, Un peu trop. Ouais. un peu trop. Et du coup, bah on va passer à monter 1. Tour 1 de vampire de mon côté, déclaration des charges. Eh ben, j'ai envoyé donc le géant, l'unité de squelette en arme de base, plus l'hôtel dans les chiens. J'ai envoyé le Varco dans les squelettes également. Sauf que j'avais un plan, c'était de mettre ma terreur hurlante pour aller crier dans les chevaliers vampires. Sauf que d'une, je bloque mon iré de squelette. Le plan se passe comme prévu. Voilà, et deuxième, bah, je pose une patoune dans la forêt et bah, je me prends des arbres en volant et du coup je fais doublasse sur 3 tests de terrain dangereux et je fais aucune régène dessus. Donc voilà, mon terror qui était à 5 PV passe à 3 PV. Donc c'est un peu la galère. On t'aime pour ça, de toute façon. Voilà, c'est naze. De l'autre côté, l'hôtel qui a fait un petit pas latéral de côté pour aller faire une petite aura un petit peu partout. Et mes 2 unités de squelettes ont avancé timidement. Et mon dragon a suivi derrière, histoire de pas que tu me charges, hein, parce que j'ai quand même du monde, donc tu peux pas me charger là-dessus. Et je vois tout le monde et je suis bien content. Du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1. Je me suis pris 1D, puisque je channel à 3 également. J'ai tenté une rip-hop sur mon perso, qu'il a laissé passer. Ouais, t'as fait 10. Ouais. Deuxième rip-hop. Je vais dissiper. Tu dissipes. Non, t'as fait doublasse. J'ai fait doublasse, magnifique. Donc je l'ai récupéré, il me reste 4D. Pourquoi t'étais même pas 12? Du coup, je jette 4D, souffle de corruption en amélioré sur ma GB, et tu n'as pas réussi à dissiper. Non, t'as fait un beau jet. Ouais. Voilà. Et du coup, fin de la phase de magie, donc on va faire des petites attaques de tir. J'en ai quelques-unes, donc on va voir ce que ça va faire. Fin de la phase de tir. L'aura, ici je fais absolument rien. Je fais des petites touches par-ci par-là. Par contre, le deuxième, Et il s'énerve un peu. il s'énerve. Je te vire un loup, je te vire un squelette, je te fais un PV de vampire, je te fais un PV de chauve-souris, je te fais un PV dans ton dragon. Par contre, je te fais rien dans les squelettes. Comme quoi, ton dragon, il est en carton, quoi. C'est de la merde. C'est le tien d'ailleurs, fais gaffe. C'est ça. Par contre, le souffle, je te fais 3 PV dans les chevaliers, et le cri, je te refais 3 PV. je te fais 3 PV aussi. Ouais, donc là ils ont bien ramassé. Ouais, ils ont bien ramassé. Il te reste 3 PV dans les chevaliers, ils font un peu moins peur maintenant. Mais bon, il y a Papa Dragon là-bas. On sait jamais. On va voir. Et du coup, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Bon, les petits loupiaux, hein, je les atomise, mais avec l'instinct. Faut pas déconner. Bon, j'avais 9 attaques, il y en avait 8. C'était un peu normal que je n'y arrive pas. Et je me suis fait un petit pivot. Ici, je défonce les chiens. J'ai l'appétence impie, mais bon, si tu charges pas, ça sert à rien. Repositionnement des armes de base. Iré avec le cortège, je devais faire un 10, mais je fais un 6, donc voilà. Le Varco, tu me fais rien, je gagne de 2 en fait, avec tous les bonus qu'il y a. Je te fais 5 morts et j'ai la charge. Voilà, et tu as 3 rangs bannières. Donc ça reste comme ça, et du coup on va passer à ton T2. Tour 2, vampire. Alors déjà l'objectif, c'est celui-là qui a piqué la recette, donc on doit le choper. Il vaut plus de points que les 2 autres. En même temps, les autres, on est en plein milieu d'un combat. Déclaration des charges. Les ghouls dans les halbardiers, tu rates la charge. Par contre, le reste, tu rentres tout. Donc il y a le dragon qui est en contact avec la terreur hurlante. Les chevaliers plus le cortège dans l'hôtel. Et c'est tout. Au niveau des autres mouvements, les chevaliers ont libre accès, donc ils viennent. Ici, hop, tu viens derrière mon géant.
Un pack de chauves-souris vient rediriger les hallebardiers. Les spectres qui sont venus rediriger les 2 unités. Et les autres chauves-souris se sont mis derrière la Ghoulstar. Et là-bas, tu as reculé légèrement. Ouais, de 2, ouais. Ouais, voilà. Voilà au niveau des mouvements. Du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, tu en avais 2 de côté. Donc tu montes à 10, tu te prends 3 tokens en 3D. 8 à 5. Tu tentes un 4D. Les lames spectrales. Ouais. Tu Bon, fais on va 11 à 4D. Bon, bah, normalement, je prends 4D, mais j'en ai 5. J'ai jeté les 5D, je fais 11 aussi de Paul. Donc dissipé. Ensuite, tu tentes un relance touché. Donc c'est Sous soutien 6, ancestral. Et tu le rates. Je fais un 5. Voilà. Donc je récupère pas de dés. Rien du tout. Et après, 2D, tu te mets. Plus en force. Éveiller la bête qui passe cette fois. Hésiter ça avec double repop. Ouais. Mais du coup, tu as préféré ça et ça passe. Il n'y a pas de tir, donc on passera directement au corps à corps. Fin de la phase de combat. Il s'en est passé des choses. Alors, tu résous d'abord le cortège avec les chevaliers vampires. Bon, tu me défonces. Ouais, je te défonce. Là, tu me défonces. Iré du cortège dans les squelettes. Iré des chevaliers dans le corps à corps avec les 2 persos. Alors, les 2 persos, vous voyez un token. Et il avait perdu un PV. Et interdit, ouais. Donc, en termes d'agilité, ton perso tape parce que tu as chargé. Ensuite, mon perso tape. Ensuite, c'est ton dragon. Et c'est mon terror. Beaucoup d'émotions. Tu tapes, donc on s'enlève chacun une attaque, puisqu'on a le truc des défis, là. C'est ça. Tu me fais que 2 pèves. Non, un seul. 4 attaques. 4 attaques, j'en rate une. Ah oui. Je blesse, en blesse 3. Non, 2. Non. Non, oui, je fais 3 touches, j'en rate 2 à 3 plus. Je fais qu'une blessure, du coup. Tu fais qu'une blessure. Ouais. Je tape et j'utilise mon souffle. Je te laisse à 1 PV. Oui. Voilà. Le mec qui Je tape, te fais 4 pèves. Tu me fais un perfect. Ah ouais, le souffle, je fais 10. Hein. Et c'est le bâton dragon, en fait. Donc c'est de la force 3, enflammé, AP 0. Ouais, tu me fais 2 PV avec le souffle. Ouais, c'est un et truc 2 PV avec le mec. C'est ça. Ensuite, ton dragon tape. Tu tapes. Tu me laisses à... Je te fais 3 blessures. 3 blessures et je te fais 2 régènes. Et tu me fais 2 régènes sur les 3, il te reste un PV. Il me reste un PV. Et avant que non, attends, parce que tu tires... Après je souffle, oui, je souffle en même temps, ouais. Tu souffles. En fait, tes 10. Attaques et ton souffle, le souffle, tu fais 10. Tu te sauvegardes encore et je sauvegarde, mais comme un enculé, puisque sur le souffle toxique, tu me fais 4-6. 4-6, ouais, j'ai une grosse chatte et toi tu souffles. Et je chatte, et tu me laisses un PV. Alors j'avais le choix, soit j'attaquais avec mes 4 attaques, qui touchaient à 5, et qui blessaient à 5. Donc c'était un peu pourri, ou alors j'avais un cri, puisqu'il me reste un PV, à 3+, et t'avais juste une régène à 6. Et sauf que je fais 2 pour blesser. Et du coup, résultat de combat, vu qu'il y a tes chevaliers vampires, donc tu as la charge, et tu me fais 3 pèves en tout, c'est ça, ouais. Puisque je restais à 1 pève, et moi je te faisais 4 pèves, et du coup tu gagnes de 1. Grâce au chevalier vampire, du coup je dépop. C'est dommage que j'étais pas sous l'aura nécromantique du général, comme ça on serait resté. Putain, tu rates ton vampirique. Et je suis un PV comme un con là. Voilà, et toi tu fais une irée encore avec les chevaliers vampires, et en tu fais anglo. doublas sur les oui, tests sur de les terrain tests dangereux. dangereux. Du coup il te reste un chevalier vampire à 1 pève. C'est ça, et puis je fais 10, je voulais rediriger un peu, essayer de rediriger la goule, le géant goule, mais ça foire. Mais non, et du coup tu as ton perso qui a 1 PV, tu as un pack d'une de chevalier qui a 1 PV, c'est ça. C'est magnifique. Et ici, mine de rien, je te fais 3 pèves, mais toi tu as 3 rangs bannières. Donc du coup tu gagnes de 1, mais je fais mon vampirique. C'est ça. Donc on est scotché. On est scotché, et puis la table, mine de rien, ça s'est un peu évacué au centre, hein, donc on va voir ce qui se passe. Tour 2, on s'en fout toujours des objectifs. Hein. Tant qu'à faire, on est là pour se fighter. Déclaration des charges, on a l'hôtel plus les chevaliers dans les chevaliers spectraux, les chasseurs spectraux.
On a l'AGB avec les halbardiers dans les chauves-souris, histoire de se faire du pâté. On a le géant, j'ai longuement hésité dans le perso, mais bon, tu vas attaquer, au pire tu me fais 5 PEV, ça me rajoute des attaques poison, même si je touche à 5, je peux espérer faire quelques poisons, Oui. et que tu rates ta double 6+, pour te tuer. Donc on sait jamais, mais là, vu les dés qu'on voit, c'est pas non plus Tout est possible. Voilà. Et en termes de mouvement, j'ai baqué mon dragon pour aller chasser un peu ce qui se trame là-bas. Au début, j'aurais pu venir pour aller menacer ton pack avec le général, mais c'est pas vraiment une grande menace. Hormis le sorcier de l'alchimie, il n'y a pas non plus énormément de choses à choper. Ici, je suis au corps à corps, et ici, je suis venu pour minimiser tes attaques. Donc je suis toujours de face, mais avec ta roue tu pourras pas mettre beaucoup de monde au contact. Il y aura 3 figues max là-dessus, donc je vais endurer La Google Star. la Google Star en attendant. Et puis voilà, on va passer directement en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs, je ne channel plus qu'à 2, donc je prends mes 3D, je tente un souffle sur le géant que tu dissipes. Acidé, ouais. Ouais, j'avais fait 12. J'avais fait 12, ouais, à 4D. Ouais. Donc, petite, moyenne, basse. Ensuite, j'ai pris 3D. Il t'en reste qu'un du coup, pour faire un pentagramme de douleur sur les chasseurs spectraux. Je vais y arriver. Je te fais 2 morts, puisque tu peux pas dissiper, puisque j'ai fait plus de 6. Et du coup, après, j'ai pris 3D pour pas que tu fasses une autre dissipe pour créer des zombies, et j'en crée 12. Voilà. Donc on est pas mal, histoire de te chaffer un petit peu. Et puis on va passer au tir. Fin du tour. Bon, je te les défonce. Bon, je te les défonce. Ici, tu me fais 10 morts. Je te fais rien. Et résultat de combat, j'ai 3 rangs bannières, effet de la GB, je perds 2 mecs. C'est ça. Voilà. Parce On est bien. Et ici, Il manque tu quelque me fais chose. 2 PEV et je te fais... Alors du coup j'ai 7 attaques, je fais un poison, une touche, une blessure. Et tu fais Si tu fais 0 deux armure, blessures, ouais, 0 armure, et tu fais une régène et tu meurs. Et je meurs. Et à côté, il manque autre chose. C'est nul. Var collègue de Putain, merde. je fais 5 attaques et je fais un mort. Mort. Un mort. Putain, en 3 plus 2 plus quoi. Et toi, en retour, t'as 9 attaques et tu me fais 2 PEV. Je te fais 2 PEV. 2 PEV et du coup, je dépop comme une vieille merde. C'est magnifique. Bien sûr, j'ai fait une irée avec le géant, une irée à 6 pour aller faire un petit coucou là-bas. On sait jamais, il y a des choses à faire. Et du coup, on va passer à tout T3. Tour 3, déclaration des charges, la Ghoul Star dans les squelettes. Il y avait les chevaliers vampires plus les squelettes dans le flanc des squelettes, mais tu rates avec les chevaliers vampires, tu as avancé de 5, et les chasseurs spectraux dans les zombies, puisque ils ont que ça à faire. En termes de move, tu sors tes persos, donc tu viens de chaffer avec ton nécromancien devant mon géant, tu as caché le général derrière la colline, tu viens de chaffer mes halbardiers avec tes zombies, et pour finir, les grandes chauves-souris sont venues chaffer la chariote et les chevaliers vampires pour éviter qu'ils aillent dans la Ghoul Star, parce que ça ferait mine de rien beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et du coup, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, mais avant, fait de jeu. Test de marche forcée avec le chevalier vampire. As, il meurt. J'en ai fait 3. Voilà. 3 tests, 3 as. C'est pas mal, on est pas mal. Donc fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5 des 2 marqueurs, tu ne channels plus qu'à 2. Donc tu te prends un dé. Tu tentes un souffle dans le perso ghoul, je dissipe. Tu tentes une main de gloire sur le pack de ghoul, je dissipe. Et tu passes plus en force dans le pack de ghoul, tu réussis. On est pas mal. Tu avais fait en mode sacrificiel la main de gloire, donc tu as viré du zombie, les pauvres.
Et du coup, il n'y a pas de tir, donc on va passer au puissant corps à corps. Et voici une vue dégagée de la table, comme on les aime. Hop là. Fin du corps à corps. Bon, là, je me fais rouler dessus. Il me reste un peu de squelette. Ici, je te fais un mort. Ouais, Mais au résultat de combat, il me reste 2 zombies. Si je t'avais pas fait de PV, il me serait resté un zombie. Non, voire plus. Tu perds de 1. Ici, je perds le combat, mais bon, je tiens. La GB, jouer j'ai une GB vampire, c'est très bien. Ouais, c'est bien parce que du coup, il me reste des bonus de rang. Ça te fait moins 3 en c'est plus. nickel. C'est nickel. Et du coup, tu t'es décalé pour mettre un petit peu plus d'attaque. Et du coup, on va passer à mon tour. T3, déclaration des charges, j'envoie tout dans la mêlée et tout rentre. Bon, en même temps, ici, chauve-souris, c'était auto. Là-bas, c'était auto. Ici, c'est auto. Ici, j'avais un 8. Je fais un bon gros 11. On est bien. Voilà, on est bien. Et du coup, on va passer à la puissante phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs. Je channel toujours à 2. Je me suis pris 2 dés. Alors, j'ai tenté une repop sur le géant. Tu dissipes. En même temps, je l'aurais remis full. Ensuite, je tente un pentagramme, tu le laisses passer, mais je fais rien. Je fais 2 pauvres touches, je fais une blessure, mais t'as une 2 plus qui passe à 3, donc ça c'est bon. Et ensuite, je tente de créer des zombies, voilà, mais tu le dissipes. Donc, phase qui ne sert à rien. L'aura de l'hôtel, je te fais un PV de chauve-souris, ça en tue une. Je te tue une goule et je te tue 3 zombies. Voilà. Le coup dur. Voilà. Et du coup, on va passer au combat. Fin du corps à corps. On voit un peu plus la table, on va dire. Alors là, tu me fais pile poil mes 15 squelettes. Parce que j'ai voulu résoudre ce combat en premier pour voir comment tu allais te reformer. Donc là, tu me défonces mes pile poil. On est bon. En même temps, je crois qu'il me restait 15 squelettes avec tes goules. Ouais, j'en ai tué 15. Et 15 parce que j'ai pas fait un seul 6. Donc tu t'es orienté vers le cortège et les chevaliers vampires. Il y a l'objectif. Après, j'ai fait ici, tu m'as défoncé, tu t'es reformé. Ici, j'ai défoncé tes zombies, je fais face à ton cortège et tes squelettes. Je défonce ton nécro, je fais face au reste. Tu me pètes les 2 zombies. Là-bas, je pétais les chauves-souris. Et ici, tu me lances un défi. Et du coup, tu dépopes un peu. Voilà. Parce que je fais 5 au défi sur 6, puisque tu as 2 points de vie plus les points du carnage. Mais je te fais pas un full. Du coup, tu dépopes un peu. Voilà. Et du coup, on va passer à ton T4, parce que mine de rien, voilà ce qui reste sur la table. Hein. Il reste vraiment pas grand-chose. Début du T4, déclaration des charges, la Ghoul Star dans l'hôtel, double charge. Tu charges le pion, il fuit de 2, mais tu arrives à le choper. Et tu bouges un petit peu ton général, histoire d'avoir des portées de discipline ou de sort. Et puis voilà, tout est engagé au corps à corps, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs. Tu channels plus qu'à 1 et tu en avais 2 de côté, donc tu t'es pris 3D, il t'en reste un de côté. Tu balances un souffle à 4D, tu fais un énorme jet, je te le laisse passer. Ici, c'est Ouais, presque le fiasco, hein, c'est indécent. Mais derrière, je te dissipe le 1 du chamanisme. 3 ou 4D, voilà. je fais 7, de la merde. Et la main de gloire, tu la rates. Et tu récupères un dé et tu lances un sorage. Il te reste 3D. Voilà. Tir, il n'y a pas, donc ça va être corps à corps. Fin du corps à corps et du tour. Là, tu me défonces. J'ai pas le temps de taper. Irai dans les chevaliers vampires. Tu avais gardé son souffle de corruption pour défoncer du vampire. Ici, je perds le combat. Je te fais quand même 5 morts dans les squelettes. Je te fais 1 PV au cortège. Et oui. Et je perds de 7.
Donc de 6, je sais plus. Moins 3 de la base. Ouais, Voilà, avec enfin, la GB. je dépop de 5 ou 6 ou 7, je sais plus. Yes. Ici, tu dépopes parce que je te laisse Un PV. un PV, tu fais rien en riposte, donc tu as les instants de dépop. Et du coup, je me suis retourné pour essayer de sauver l'unité avec la GB, donc je me suis retourné. Et donc, à mon tour, je vais tenter de charger. J'ai une charge à 7 du dragon dans les comment ça s'appelle, les squelettes, et j'envoie mon géant là-dedans, histoire de faire quelques PV. Et puis voilà. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs. Je me suis pris 3D, il m'en reste un de côté. Tu dissipes le pentagramme de douleur que je voulais faire sur les chasseurs spectraux, parce que tu as l'objet dessus, donc mine de rien, ça fait un point. Ouais. Par contre, du coup, après j'avais un gros dilemme. J'avais tenté l'objet de sort pour repop en aura 6 pouces, donc ça prenait le géant et les squelettes, tu le dissipes. Et du coup, tu n'as plus de dés, donc je crée des zombies pour ta Bull Star, histoire de temporiser un petit peu. Et ensuite, j'envoie une repop qui passe. Du coup, je relève un PV avec Porte du Royaume des Morts sur le géant et je relève 10 squelettes. Voilà. C'est beau. On est pas mal. J'ai perdu. Voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. J'ai un doute. Ouais. Et du coup, tir, j'ai pas. Donc on va passer au 4. Okay. Fin du corps à corps. Là-bas, tu arrives avec ton Lord qui a 6 attaques haineuses, poison et AP10. Et tu me fais direct 6 PF, quoi. Ah, c'était beau. Et après, tu utilises le souffle. Et tu me refais 3 PF, du coup il me reste mon champion à 1 PV. Je t'enlève 2 mecs. Et du coup j'ai retiré, puisque avec tous les résultats fixes, tu me les embroches. Et du coup tu restes là-bas pour aller choper l'objet. Yes. Et ici, c'est moi qui t'embroche, parce que résultat fixe, je te fais un énorme chiffre. Alors j'ai perdu des plumes, hein, bien sûr. Mais rien dans le géant, c'est tout dans les squelettes. T'as tout misé dedans. Mais j'ai réussi en fait à me sortir du cortège, qui est une saloperie avec le -2 agi et tout. Comme tout à l'heure, quand j'étais appareillé géant contre ton dragon, je m'étais mis coin-coin, sauf que comme un naze, j'avais pas regardé la portée de ton cortège et du coup j'avais -2 agi et tout. Et t'aurais pu me one-shot, quoi. Donc voilà. Du coup, on va passer à ton T5. T5. Tu charges pour récupérer l'objet, tu arrives à faire ton test, tu te reformes. Par contre ici tu rates ton test de discipline pour marche forcée, du coup tu peux bouger que de 8. Alors tu sors de la ligne de vue avec du géant et tu te barres avec ton général là-bas. C'est 20, ça bouge. Et magie, tu vas pas forcément en faire parce que bon, tu as plus en force, le souffle, un sort H. Sachant créer des zombies, mais bon, en même temps j'ai que ça à te dissiper, et puis tu vas les amener là-bas. C'est encore mes tours 5. 5, ouais. Et du coup, je vais quand même créer. On va voir ce qui peut se passer. Après, fin de la phase de magie et de ton tour, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs, t'en avais un de côté, tu te channels à 1, tu te prends tes 3D, tu te lances un souffle sur toi-même. Bon, j'en ai pas l'utilité, je comptais pas te charger. Tu tentes une création de zombie, je te la dissipe. Un sorage sur les ghouls, je te le dissipe aussi. Et du coup, on va passer à mon T5. Plus, hein. Début du T5, je charge pour récupérer le pion. Je te redirige là-bas. Là-bas, je m'avance vers ton général. Et ici, je m'avance vers les chasseurs spectraux, histoire de faire des choses. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs. Je me prends un dé, il me reste 2 tokens. Je tente un souffle en sacrifice, donc je bute 3 squelettes sur le géant. Tu le dissipes. Ouais. Ensuite, t'as plus de dés. En fait, j'avais fait 13 à 3. Ouais, 13 à 3D. 13 à 3D, t'as fait 14 à 5D.
C'est ça. Du coup, pentagramme sur le général, je te fais 2 PV. Parce que sur le D6, je fais 3. Et c'est du 4 plus PV sec. Et j'en fais 2 sur 3, ce qui est déjà stat plus. On est bien. Et ensuite, souffle. J'utilise enfin mon souffle du dragon. Et je te vire un chasseur spectral. Et du coup, c'est lui qui a le point. Il reste un PV là, il reste un PV là-bas. Et ta Ghoulstar. Donc on va voir comment ça se termine. Donc du coup, je finis mon T5. Dernier tour pour toi. Pas de charge. Tu réussis ton test de discipline pour la marche forcée. Tu viens au centre pour être à portée Je sais pas. de raise. Le général se rapproche aussi. Et du coup, on va passer à ta dernière phase de magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 5. Tu finis en beauté. 5D, 9 marqueurs. Tu t'es pris 3D. Repop À 5D. à la 5D. base. Je rate la disciple. Tu récupères un chasseur spectral. Et du coup, il me reste 2D. Il t'en reste 2. 3. 3. Et je fais plus un rendu sur... Ouais, tu le le général. passes. Je rate la disciple de 1. Je fais 9 à 2D. Il fallait un 10. Donc, Ça se joue sur un sort. Hein. ça va se jouer aussi sur mes sorts. Parce que il y a les points du général et les points du machin. Donc, on va voir ce qui peut se passer. Dernier tour, tour de la loose. La loose complète. On adore ce jeu. Je me suis placé là. Phase de magie, flux 5 aussi. Je me suis pris 4D. 5D souffle. 5D souffle. Tu le dissipes. Ouais, tranquille. Ouais. Et 4D pentagramme en zone pour avoir chasseur et général. Ça passe. Je te fais 2 touches sur les chasseurs spectraux. Je fais une blessure Que je sauve. que tu sauves. Sur 5+. Et le général, je lui fais 6 sur du 5+. T'en fais pas une. Et voilà mon jet, quoi. J'en fais pas une en stade, j'en faisais C'est le 2. chamanisme aussi. Ouais, c'est C'est ça. très fort. C'était sur du 5. Si t'avais pas passé le sort du chamanisme, c'était du 4. Et je gagnais le général. Du coup, on va compter les points, mais t'as le scénar. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais. Résultat des courses. Donc, tu me prends tout sauf mon géant, mon général, une unité d'albardier, ma GB. Et moi, je te prends tout sauf ton général, que je laisse à un PV, ton perso Strige et ta Ghoulstar. Et les chasseurs spectraux. Et du coup, je mène légèrement en points à la bâche. Mais sauf que tu prends l'objet, donc ça fait un 10-10 qui passe à 13-7. Et on a chacun un pion qui nous rajoute un point. Donc ça fait du 14-8 sur la partie. Voilà. Donc on s'est bien meulé. Ah oui, il reste plus grand chose. Il reste vraiment plus grand chose. Mais Et c'est une partie bien sympa. Et il y a eu des rebondissements, mais de partout, quoi. Je crois que le pire, c'était le duel des gros là. des gros. Des gros tons. Voilà. Donc j'espère que la partie vous aura plu. Et on vous dit à la prochaine. Salut! Salut.